Vous avez vu cette jolie liste d'Inktober que j'ai faite? Eh bien, je ne l'ai pas du tout commencée. Et pour me rattraper un peu, j'ai décidé que j'allais me lancer le challenge de dessiner le plus de dessins possible de cette liste en 24 heures chrono. D'ailleurs, qui dit challenge 24 heures dit malbouffe. J'avoue que de ce côté, je me suis un peu préparée. Mais allez, trêve de blabla, il est déjà 11 heures, alors il est temps de lancer le chrono. Avant de commencer à dessiner, je me suis préparé une liste de créatures à dessiner. Et je vais tirer au sort les caractéristiques de chaque illustration pour ne pas avoir à y réfléchir des heures. Le premier dessin sera donc un démon. Et pour l'élément de ma liste d'Inktober, je suis allée sur un site de tirage au sort. Parce que forcément je n'ai pas de dés de 31 faces. Du coup je suis tombée sur le numéro 9 qui correspond au pain d'épices. C'est parti pour un démon inspiré du pain d'épices. Mais je vais faire des inspirations très légères, je vous préviens. Parce que je n'ai pas envie de dessiner un bonhomme de pain d'épices avec des cornes. Comme à mon habitude, j'ai commencé par faire mon croquis en numérique sur Procreate. Mais j'ai déjà décidé que tous mes dessins du jour seront réalisés en tradi au feutre à alcool, parce que c'est le médium avec lequel je suis la plus rapide. Enfin, rapide c'est vite dit, parce que je suis une dessinatrice particulièrement lente, vous verrez ça. Pour mon dessin, je suis partie sur une vision assez classique du démon. Je dessinais une femme séduisante, avec des ailes et des cornes. Et pour l'inspiration du pain d'épices, j'ai décidé de lui donner une pommade, comme le pain d'épices, et de lui faire des espèces de scarifications ou d'ornements sur le visage et sur sa tenue, qui rappelleront le glaçage blanc que l'on peut faire pour décorer les bonhommes de pain d'épices. J'ai essayé de rester subtil dans mon inspiration pain d'épices. J'avais envie de dessiner des personnages crédibles inspirés par des friandises, plus que des monstres bonbons. Je ne vous montre pas souvent cette étape, mais en général, avant de me lancer à la mise en couleur tradi, je fais des petits essais rapides de couleurs en numérique. J'y fais juste des aplats sans ombrage, ça me permet de faire plusieurs tests et de choisir les couleurs que je vais utiliser en tradi. Ça peut sembler être une perte de temps, mais je pense que ça m'en fait gagner. Ça m'évite d'hésiter des heures devant ma feuille de papier ou de faire des mauvais choix de couleurs. Pour ce premier dessin, j'ai eu un peu de mal à me décider et j'ai fait plusieurs tentatives avant de trouver les couleurs que j'avais envie d'utiliser. Ensuite, j'ai imprimé mon dessin et j'ai redécoupé ma feuille pour en faire un format A5. J'aurais très bien pu imprimer et mettre en couleur mon dessin sur du A4, mais ça m'aurait pris 2 fois plus de temps. Et j'espère quand même réussir à faire plus d'un ou deux dessins durant ce challenge. Donc tout sera en format A5. D'ailleurs, je préfère personnellement le format A5 lorsque je dessine des bustes. Le A4 c'est sympa pour le plein pied, mais en buste ça me fait de trop grandes superficies de peau à colorier. Il est enfin temps de commencer la mise en couleur de ma première illustration. Je ne sais plus à quelle heure je l'ai commencé, mais je me suis noté qu'après la fin du croquis, de l'ancrage et de mes tests de couleurs, mon chrono indiquait déjà 3h18. Et il faut aussi se dire qu'en plein milieu de ma mise en couleur, je me suis fait une petite pause miam yakisoba. Évidemment, je ne m'interdis pas de prendre des pauses pour manger. Et pour en revenir à mon dessin, comme souvent j'ai utilisé mes fidèles Pro Marker. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, ce sont mes feutres à alcool préférés. Je crois que j'avais un jour contacté Winsor & Newton pour savoir s'ils voulaient m'envoyer des produits ou sponsoriser une de mes vidéos. Mais malheureusement, je n'avais pas eu de réponse, mais ce n'est pas grave, je les aime largement assez pour les acheter par moi-même. À ce stade de ma vidéo, je ne suis pas encore fatiguée, même si généralement je n'enchaîne pas aussi vite toutes les étapes. J'aime bien m'arrêter après le croquis pour le laisser reposer et le re-regarder à froid pour voir si je veux y faire des modifications. Mais bon, ça ne sera pas possible aujourd'hui. Je m'excuse aussi par avance, aujourd'hui j'ai fait des timelapses classiques. Je ne me suis pas foulée sur le montage ou sur les prises de vue, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir à mes placements de caméra et à mes plans, vu que l'objectif était surtout de dessiner le plus possible. Je m'excuse aussi pour ma voix, si certains d'entre vous la trouvent un peu changée, c'est normal, c'est que je suis malade et que j'ai le nez bouché et la gorge en feu. Bref, une vraie partie de plaisir. Par moments, j'ai aussi utilisé des crayons de couleur sur mes illustrations, histoire d'accentuer certains ombrages ou d'ajouter certains tons que je n'avais pas dans ma gamme de feutres. J'ai aussi utilisé assez régulièrement des Posca, parce que les feutres peinture ont l'avantage d'être opaques et de couvrir les feutres à alcool, ce qui a clairement ses avantages. Après, je suis souvent du genre à mélanger les médiums que j'utilise. Mon but n'est pas d'en utiliser qu'un, mais plutôt d'obtenir le meilleur résultat possible. J'imagine qu'on pourrait penser que mon premier dessin de la journée a été le plus facile, mais j'ai constaté au contraire que ça a été le plus difficile. Je ne dirais pas qu'il m'a donné plus de mal que les autres, mais j'ai clairement été plus lente sur celui-là que sur les suivants. C'était certainement le temps de me mettre dans le bain et de m'échauffer, mais ce premier dessin a aussi un peu dicté les suivants.
parce que j'ai essayé de créer des fonds harmonieux entre tous mes dessins. Du coup forcément, une fois que j'ai su comment structurer et mettre en couleur le fond de cette illustration, les fonds suivants ont été plus faciles à faire. Comme d'habitude, je finis chacune de mes mises en couleur par un deuxième ancrage, histoire d'épaissir certains traits ou de cacher certaines bavures de feutre. Et aujourd'hui, contrairement à mes habitudes, j'ai décroché mon dessin de mon bureau pour pouvoir bouger ma feuille pendant cette étape. C'est quelque chose que je ne fais jamais pour que ce soit plus agréable pour voir regarder. Mais pour moi, c'est une torture, et comme aujourd'hui je dois dessiner 24 heures, j'ai décidé de me ménager. Du coup, le premier dessin est terminé, et le chrono indique déjà 7h15 quand je vous disais que j'étais lente. Bon, je vous laisse quelques secondes pour profiter du résultat final avant de se retrouver pour le tirage suivant. Alors, deuxième tirage de la journée, cette fois je suis tombée sur le faune. J'avais super envie d'en dessiner un, alors je suis trop contente. Et pour l'élément de ma liste de Linktober, suspense, eh bien ça sera le jour 12, berlingot. Je n'ai jamais dessiné de faune sur cette chaîne, alors commençons par un peu de contexte. Le faune est une créature tirée de la mythologie romaine, on peut aussi facilement les associer aux satyres de la mythologie grecque. Ce sont des créatures mi-humaines, mi-chèvres. Parfois ils se représentaient avec un corps d'humain, avec des oreilles, une queue et des cornes de chèvre. Mais parfois ils sont aussi représentés avec le bas du corps rempli de fourrure avec des pattes de chèvre. Personnellement, j'ai décidé de partir sur le toute option. J'ai dessiné la queue, les cornes, les oreilles et le bas du corps rempli de fourrure. Pour l'inspiration berlingot, je pense qu'elle est clairement plus évidente que pour ma démone. Déjà parce que ma faune possède un sceptre berlingot, mais aussi parce que je vais lui faire des cornes bonbons et quelques tatouages sur les bras qui rappelleront les rayures du berlingot. Pour chacune de mes illustrations, j'ai décidé de rester dans une interprétation assez classique des créatures que j'ai tirées au sort. J'ai essayé de viser simple, mais surtout de viser juste. Et j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour cette petite faune, j'ai bien envie de la redessiner à l'avenir. Comme pour mon premier dessin, j'ai choisi de le commencer en numérique puis de l'imprimer pour le mettre en couleur au feutre. Et si j'ai poussé aussi loin ces illustrations en numérique avec un ancrage complet, c'est que je vous réserve une petite surprise. Pour en savoir plus, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Pour mes deux premières mises en couleur, j'ai décidé de faire des tons de peau un peu différents de ce que je fais d'habitude. Et ça a été un peu compliqué de trouver les bons feutres parce que j'ai tendance à utiliser tout le temps les mêmes. Mais pour cette faune, je voulais vraiment lui faire des cheveux très clairs. Et j'ai trouvé que pour faire ressortir sa chevelure, il lui fallait une peau un peu plus dorée que ce que je fais d'habitude. Et franchement, je suis vraiment contente de la gamme de couleurs de cette illustration. D'ailleurs, je pensais que plus les 24 heures allaient avancer, plus j'allais bâcler mes illustrations. Mais en fait, pas du tout. J'ai pu constater que je suis restée calme et organisée et que j'ai accordé autant de temps qu'il le fallait à chaque illustration. Du moins pour les deux premières, qui sait comment va évoluer cette vidéo? Info ou intox? Suspense. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'une harmonie sur tous les fonds de mes illustrations. En fait, j'ai décidé que j'allais à chaque fois utiliser les mêmes feutres pour qu'ils soient tous de la même couleur. Et que j'allais aussi à chaque fois dessiner un fond naturel assez simple. Quelques arbres ou végétation dans l'esprit de mon personnage. J'espère qu'à la fin, lorsque je mettrai toutes mes illustrations ensemble, on se rendra vraiment compte qu'elles appartiennent à une même série. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent où en est le timing, au moment de l'impression de ce dessin, j'en étais à 10h30 sur le chrono. J'avoue que là, je commençais un peu à fatiguer, pas physiquement mais moralement. À ce stade, je commençais à me dire que je n'en étais qu'à la moitié et que je doutais de réussir à rester concentrée pendant 12 heures de plus. Après, j'avoue que j'étais aussi un peu contente de cette expérience. Parce que ces derniers temps, j'avais un peu l'impression de ramer et que chaque dessin me prenait des jours. J'avais toujours l'impression de courir après le temps et d'être en retard sur toutes mes vidéos. Et réussir à finir plusieurs illustrations complètes en une seule journée, c'est assez satisfaisant. Surtout qu'au final, pour l'instant, je les apprécie pas mal, alors que je m'attendais à ne pas du tout les aimer vu le peu de temps que j'allais accorder à leur concept. Je pense que la faune est peut-être ma préférée de ce challenge. Mais je serais curieuse de savoir de votre côté quel est le dessin que vous allez préférer. En tout cas, le chrono affiche 13h30 et je viens de terminer le deuxième dessin. Je vous laisse profiter du résultat pendant quelques secondes et on se retrouve juste après pour le tirage suivant. D'ailleurs, avant de passer au troisième tirage, je tiens à remercier mes chats et surtout Ivy qui m'ont tous les deux soutenu durant ces 24 heures difficiles. Ils sont restés avec moi presque tout le temps du challenge. Et j'ai aussi souvent eu un chat compatissant qui venait me faire un câlin. Contrairement à Blacky qui était allé se coucher et qui passait ses journées au travail. Mais quel manque de considération. Allez, passons au tirage suivant. Je suis tombée sur le Corrigan.
Et pour l'élément de la liste, le hasard a choisi le chamallow. Je suis contente d'être tombée sur le Korrigan, ça me change pas mal de ce que je dessine habituellement. D'ailleurs, vous noterez que je n'ai pas écrit sorcière dans ma liste, c'est un miracle. Pour ceux qui ne connaissent pas le Korrigan, c'est une petite créature tirée des légendes bretonnes. Elles sont comparables à des lutins et peuvent être espiègles ou bienveillantes selon les histoires et les contextes. J'ai décidé de faire la mienne plutôt bienveillante, et j'ai eu un peu de mal à me décider sur comment associer le chamallow à ce personnage. Puis je me suis dit qu'elle pourrait avoir un côté petite fourmi, qui récupère les denrées alimentaires oubliées par les humains en forêt pour les rapporter dans son logis. J'ai dessiné ma petite Korrigan en train de tracter sur son dos quelques chamallows, et je l'ai même imaginé en avoir transformé un en couvre-chef. J'ai d'ailleurs essayé de rester dans un style plus cartoonique d'habitude, et de dessiner de grandes feuilles en fond pour essayer de donner l'impression que mon personnage est tout petit. C'est à partir de ce dessin que j'ai commencé à souffrir d'un véritable coup de barre. Surtout que les parties numériques, je les dessine sur mon canapé, sous une couette. Et là, le chrono affiche 16h20 à la fin de la phase numérique. Donc il est environ 3h du matin. Et j'ai vraiment du mal à sortir de mon canapé. En fait, quand je suis lancée dans une phase, comme la numérique ou la mise en couleur, je suis concentrée, j'avance sans trop me poser de questions. Mais quand je finis une étape et que je dois passer à la suivante, j'ai une flemme monstrueuse et une énorme perte de motivation. J'essaie quand même de m'accrocher parce que j'aime bien ce petit dessin et que j'ai hâte de voir ce qu'il donne une fois mis en couleur. Mais je commence vraiment à douter de réussir à tenir les 24 heures. Pour la mise en couleur de ma Korrigan, j'avais au départ prévu de dessiner sa tenue de feuillage dans des tons verts. Mais en faisant les tests numériques, je ne trouvais pas ça terrible et je trouvais que ça jurait un peu avec les deux autres dessins. Du coup, je suis partie sur une tenue automnale dans des tons brun-orangé et je trouve que ça change tout. Ça donne un rendu très doux qui colle bien avec l'idée que j'ai des chamallows d'ailleurs. Mais je ne trouve pas que ce soit ma meilleure inspiration du jour, parce que là, clairement, j'ai dessiné une Korrigan avec des chamallows, et pas une Korrigan inspirée du bonbon. Mais je trouve l'idée plutôt mignonne, et pour le coup, elle raconte aussi vraiment quelque chose, et je trouve ça intéressant quand on arrive à imaginer facilement un contexte à une illustration. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de vous faire une petite confession. Pour la construction de ces illustrations, j'ai repris une structure que j'avais déjà utilisée pour une autre illustration. Le fait d'avoir un personnage en buste sur un front simple et végétal, avec un cadre rectangulaire et certains éléments qui en débordent. Il y a quelques semaines, j'ai dessiné un autre personnage de ma liste du Candy Monster Tober. Une sorcière inspirée par la pomme d'amour. Et si je n'ai pas posté la vidéo ici, c'est que c'est la marque Stabilo qui m'a invité à la rejoindre pour tourner cette vidéo ensemble. Et justement, elle est sortie hier sur leur chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et je vous passe aussi le petit teaser qu'ils m'ont envoyé pour vous donner envie d'y aller. Bonjour à tous, moi c'est Equinox. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Arty Academy, on va dessiner une sorcière dans un style cartoon. Et voilà, j'espère que vous irez tous la regarder, la liker et y laisser un commentaire. Et pour en revenir à mon illustration du moment, on en arrive doucement au bout avec la mise en couleur du fond. C'est sans doute un des éléments que je préfère sur mes illustrations du jour. Souvent je n'aime pas trop dessiner les fonds parce que ça me prend trop de temps, mais un fond neutre ça me semble parfois un peu trop simple. Et le type de fond que j'ai dessiné aujourd'hui me semble être un bon compromis. Troisième dessin, fini, 18h47 au compteur et il est maintenant presque 6h du matin. On admire le résultat rapidement et on passe au tirage suivant. Vu l'heure qu'il est, le quatrième tirage sera aussi le dernier. Je suis tombée sur Sirène, j'aurais adoré tomber sur Gorgone, mais bon c'est le jeu. Et pour l'élément de la liste, c'est tombé sur le numéro 16, Harlequin. Je vous avoue que ce dessin-là m'a moins inspiré que les autres. Sûrement dû au fait que ça fait 19 heures que je dessine et que je fatigue sévèrement. Mais aussi sûrement parce que dessiner une sirène en buste, c'est moins fun qu'en pied. Mais malgré ça, j'aime quand même bien mon concept, je trouve qu'il fonctionne. J'ai essayé de lui donner des nageoires au niveau du visage et du dos pour compenser le fait que sa queue de sirène soit hors champ. Je lui ai dessiné une couronne de corail et des algues dans le fond. Pour l'arlequin, je l'ai dessiné en collier et en bracelet. Et je compte aussi m'en inspirer pour les couleurs des écailles de ma sirène. D'ailleurs, il est temps de vous faire la grosse annonce surprise. Cette année, j'ai décidé de refaire un pack spécial sur Patreon à l'occasion d'Halloween. Et dans ce pack, il y aura, suspense, un nouveau petit livre de coloriage. Il y aura aussi un print double face et une planche de stickers. Et toutes les illustrations du jour seront dans ce livre de coloriage inédit. Et c'est pour ça que je me suis tellement appliquée sur l'ancrage.
Je vous rappelle vite fait le principe de Patreon. Si vous voulez le pack Halloween et ce nouveau livre de coloriage, il faut vous abonner à mon Patreon avant le 31 octobre à minuit et choisir la contrepartie pack Halloween. Vous serez débuté tout début novembre et vous recevrez votre pack vers fin novembre, début décembre, le temps de faire imprimer les livres. Ça pourrait être un joli cadeau de Noël avant l'heure d'ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. D'ailleurs, pour le print du pack Halloween, je choisirai votre illustration préférée de cette vidéo. Alors, à vos votes en commentaire, quel est votre dessin préféré? Et pour en revenir à mon challenge des 24 heures, eh bien si je vous ai remis mes tests de couleurs numériques, c'est que je n'ai pas eu le courage de finir l'illustration. J'ai coupé le chrono à 22 heures, soit environ 9 heures du matin. Je suis fière du travail accompli durant ce challenge, et je vous propose de terminer notre petite sirène maintenant à l'occasion d'un live Twitch, alors n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Bon, il est 9 heures du matin, et je vais aller me coucher avec 2 petites heures d'avance, mais j'en peux plus. J'espère que ça vous aura plu.